Aujourd'hui, je vais vous apprendre à trouver des produits à plus de 10 000 euros. Ça fait plusieurs années que je vis du e-commerce, j'ai attaqué en 2017 et j'arrive toujours régulièrement à trouver des produits, à relancer des produits grâce à des méthodes de recherche bien précises. Et je vais t'apprendre à faire exactement la même chose. À la fin de cette vidéo, tu seras autonome et tu seras capable d'identifier des produits qui ont du potentiel et que tu pourras lancer sur des boutiques à toi. Avant de te montrer les différents processus, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs critères à respecter quand tu trouves des produits sur différentes plateformes. Pour moi, il y en a 4. Le premier, c'est est-ce que ce produit répond à un vrai besoin? Est-ce qu'il y a une vraie problématique, une vraie douleur derrière chez ton client? Le deuxième, c'est est-ce qu'il y a un effet waouh? Ça, c'est super important parce que derrière, quand tu vas faire de la publicité Facebook ou de la publicité sur TikTok, tu t'adresses à du trafic qui est froid, les gens sont pas là pour acheter et tu vas les interrompre en fait dans l'utilisation de leur application préférée et ils ont besoin de quelque chose qui les fasse arrêter dans leur scroll. Et donc c'est super important d'avoir un produit à effet waouh parce que quand tu vas faire tes publicités vidéo, eh bien tu vas pouvoir susciter énormément d'intérêt. Troisième critère, est-ce que c'est un produit avec lequel tu peux faire suffisamment de marge? Moi je conseille toujours de faire minimum un x3. Et enfin quatrième critère, est-ce que c'est un produit de niche? Moi j'ai 4 niches que j'aime beaucoup: les bébés, les animaux, la beauté et enfin l'électronique, mais ça c'est un peu sensible, ça dépend de la qualité des produits. Et quand je suis sûr de la qualité, eh bien j'aime bien parce qu'il y a une forte valeur perçue sur des produits électroniques et donc on peut très rapidement gonfler les marges. Là, je vais te montrer dans cette vidéo le processus que j'utilise pour être à peu près sûr de mon coût avant de lancer un produit. Je vais commencer par chercher mon produit par exemple sur Minea. Ensuite, je vais valider le produit avec une extension Google qui va me permettre de traquer les ventes des shops concurrents que j'ai trouvés avec Ali Hunter. Ainsi, je suis sûr que finalement ce produit se vend bien et que finalement toute la stratégie que j'ai vue chez mon client, elle fonctionne et que je vais donc pouvoir la dupliquer à mon tour et prendre une part du marché. Et j'aime bien également faire une dernière validation avant de lancer le produit et d'être sûr de moi sur l'outil de planification de mots-clés de Google Ads où je vais pouvoir voir le volume de recherche en trafic chaud dans Google. Et donc si je vois qu'on est à plus de 10 000 requêtes mensuelles, et bien là j'estime que c'est super intéressant et qu'il y a un vrai marché pour ce produit. Donc voilà, on se retrouve directement sur Minea, c'est mon outil préféré pour rechercher des produits. Et donc vous avez la possibilité de faire une recherche par exemple sur Facebook Ads et TikTok Ads. C'est les deux catégories que j'utilise et on va commencer par Facebook Ads. Là, ce que je vous recommande, donc, c'est par exemple, je vais vous montrer différents critères que moi j'utilise personnellement, mais vous avez également des critères prédéfinis par Minea. Donc, vous avez Weekly Winners, Best of the Month and Season Cash Machine. Si vous cliquez par exemple sur les meilleurs du mois, eh bien Minea va vous faire une sélection de différents produits qu'il a détectés comme gagnants et faisant des ventes. Et donc là, par exemple, vous avez ce produit-là qui a énormément tourné ces dernières semaines sur TikTok et qui fonctionne extrêmement bien. Donc là, déjà, vous avez un premier produit que vous pouvez potentiellement lancer. Moi, ce que je vous propose, là, l'objectif quand vous êtes sur Minea, c'est de faire une sélection de 10 produits et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on en a, par exemple, déjà trouvé un. Vous pouvez rentrer sur la publicité, mais je vais vous montrer ça par la suite. Là, je vais vous montrer également donc mes critères de recherche moi que j'utilise. Après, c'est à vous de trouver les critères que vous voulez utiliser parce que si tout le monde utilise les mêmes critères, en fait, tous les dropshippers trouvent les mêmes produits et vous lancez tous les mêmes produits et vous êtes tous concurrents entre vous. Donc, c'est pas le top. Mais voilà, je vais vous montrer les critères qu'on peut par exemple utiliser. Vous vous positionnez sur le marché des États-Unis. Vous vous mettez donc en langue anglais. La plateforme e-com, vous mettez Shopify, comme ça vous tombez principalement sur des boutiques de dropshipping. Et en termes de likes, on peut partir sur plusieurs milliers de likes. Sur Facebook, on peut se mettre par exemple à 3000 likes. Et donc là, vous allez avoir des produits à potentiellement lancer encore une fois. À vous de rentrer dessus et de tester. Là, par exemple, ce produit-là, il marche extrêmement bien sur TikTok. Là, vous rentrez sur la publicité et vous pouvez voir plus de détails. Vous pouvez voir déjà là qu'il y a presque 1000 partages, donc c'est un produit qui suscite beaucoup d'intérêt. Il y a énormément d'engagement avec 4000 likes. Et surtout, on voit que c'est en pleine ascension, que ça ne se dégrade pas. C'est une publicité qui a été lancée le 8 décembre 2022 et qui tourne encore aujourd'hui le 16 mars. Donc on sait que ça tourne et moi du coup ce que je fais et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut sélectionner une dizaine de produits. Quand vous avez vos 10 produits, vous les mettez dans une page Excel ou dans un Notion, vous cherchez à sourcer le fournisseur sur AliExpress, vous rentrez 2-3 KPI, le prix d'achat, le prix de vente, vous mettez des liens de boutiques concurrentes. Donc une fois que vous avez trouvé votre produit, vous allez sur Google et vous cherchez par exemple avec Google Shopping ou les annonces textuelles des concurrents.
De toute façon, vos concurrents, vous ne les trouverez pas en SEO. C'est très rare que des boutiques de dropshipping se référencent en SEO sur le court terme, c'est même quasi impossible. Donc, il faut vous baser sur les annonces textuelles Search ou les annonces Google Shopping. Et ensuite, l'objectif, c'est sur ces 10 produits que vous avez sélectionnés, les boutiques concurrentes que vous avez trouvées, vous allez toutes les ouvrir sur votre navigateur et vous allez installer l'extension Chrome, AliHunter ou PipiSpy. Donc là, par exemple, j'ai récupéré le lien de la boutique qui était dans Minea, de la publicité qu'on a vue, et je l'ai ouvert dans mon navigateur et vous voyez avec l'extension Chrome, j'ai une barre qui me permet de voir déjà les différents produits qu'il y a sur la boutique. Ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'onglet Live Sales. Et donc cet onglet, il va permettre de voir toutes les ventes qui sont réalisées sur la boutique quand vous la laissez ouverte sur votre navigateur. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser tourner pendant 24 heures. Et si vous voyez qu'il y a plus d'une vingtaine de ventes, eh bien c'est un feu vert. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de voir en fait une boutique concurrente qui tourne déjà à plusieurs dizaines de ventes par jour. Je sais que si je reprends son marketing, que je reprends des éléments de son site, sans dupliquer à 100% bien évidemment, eh bien je sais que moi je vais pouvoir prendre une part du gâteau et par exemple je vais essayer de me différencier sur les créatives en tournant mes propres vidéos. Et enfin le dernier élément pour valider le produit pour moi, c'est d'aller dans l'outil de planification de mots-clés dans Google Ads et de regarder le volume de recherche mensuel. Vous trouvez le nom exact de votre produit, ce que les gens pourraient taper sur Google et vous le tapez dans l'outil de planification de mots-clés. Et si vous êtes à plus de 10 000 recherches mensuelles, eh bien c'est également un facteur qui est très intéressant et pour moi c'est un feu vert également. Parce que ça me montre qu'il y a de l'intérêt déjà en trafic chaud, donc c'est super. Et enfin, la dernière chose à valider, c'est le fournisseur. Vérifier qu'on trouve bien un fournisseur sur AliExpress et que la marge elle est suffisamment intéressante. Donc là, par exemple, on a sélectionné le pommeau de douche. Voilà, donc là, on l'a directement retrouvé. Il y a plus de 5000 ventes, donc ça, c'est un super indicateur. Quand il y a plusieurs centaines, milliers de ventes sur un produit, eh bien, c'est également un feu vert. On sait que du coup, du côté fournisseur, c'est un produit qui se vend et donc il y a un réel intérêt. Là, on va regarder cette note-là. Donc, on est à 98% de notes positives. Donc, ça, c'est super. C'est une boutique qui est en ligne depuis le 28 septembre 2019. Donc, il y a plusieurs années d'ancienneté. Et donc, c'est un fournisseur en qui on peut avoir confiance. Il est très bien noté sur la communication, les délais de livraison et sur le fait que l'item, eh bien, il soit tel qu'il est présenté dans la description produit. Donc voilà, ensuite on va aller voir les différents avis clients pour s'assurer que le produit est de qualité. Et là l'objectif c'est de regarder les différents avis et s'assurer que tout est bon. Ce que j'aime bien faire également, c'est cliquer sur photo pour vraiment voir eh bien, le produit tel qu'il est. Et parfois avoir des indications sur le packaging, ça peut être intéressant. Et ce que j'aime bien faire également, c'est aller voir les avis les plus négatifs pour voir ce qui n'a pas fonctionné et peut-être eh bien, le mettre sur mes pages de vente par la suite pour répondre à différentes objections qui ont été évoquées dans les commentaires négatifs. Voilà, donc là, j'estime que tu as suffisamment d'outils pour bien trouver des produits gagnants. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise. Je te la répète encore, c'est Minea. Je vais dans la section Facebook ou TikTok Ads. Je cherche mes produits en fonction des nombres de likes, des taux d'engagement, etc. Je recherche un produit qui répond à mes 4 critères. Je valide le produit en allant voir les boutiques concurrentes, en les laissant tourner avec l'extension AdSpy ou PipiSpy. Je vérifie qu'il y a plusieurs dizaines de ventes journalières, quotidiennes, pour être sûr que c'est un produit qui se vend. Je valide une fois de plus avec le volume de recherche dans Google en trafic chaud. Et enfin, je vérifie que j'ai bien un fournisseur pour ce produit et qu'il est de qualité et que je vais pouvoir satisfaire mes clients. Voilà pour la recherche produit, c'est terminé. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, c'est mon objectif. Laisse un like, commente si tu as des questions ou tout simplement pour me remercier pour avoir pris le temps de te donner de la valeur gratuitement.